Avant de découvrir le lit de la Gartempe, prenons de la hauteur. Plutôt joli, hein? Nous voici à 240 mètres d'altitude, dans la lande des Vérines, sur la commune de Château-Ponsac. Bruyères cendrées, ajoncs nains et autres végétations rases permettent de découvrir la vallée de la Gartempe. On trouve des milieux naturels que l'on gère ici au conservatoire parce que les activités humaines ont un peu délaissé cette vallée où il y a des fortes pentes, des sols maigres. Donc on retrouve pas mal d'habitats naturels qu'on ne trouve pas après sur les zones de plateau. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que le site de la Gartempe est en grande partie en Natura 2000 parce qu'on trouve de nombreux habitats naturels rares à l'échelle européenne. Le Conservatoire d'espaces naturels préserve ces zones de bocage limousin menacées par le reboisement qui ferme le paysage. Des conventions avec des agriculteurs permettent de retrouver le paysage autrefois pâturé. Il couvrait un tiers de la région autour des années 1900. Et actuellement, une étude du conservatoire a montré qu'on est à moins de 0,05% de la surface limousine. Donc c'est des milieux qui sont vraiment en train de disparaître. Donc là, on a réouvert en faisant du bûcheronnage et on va essayer de mettre en place un pâturage itinérant prochainement pour entretenir les milieux comme ça se faisait avant. À la fois sauvage et confidentielle, la vallée se dévoile au gré d'une déambulation depuis les sentiers longeant les coteaux. Protégée par plusieurs statuts administratifs, l'eau de la Gartempe offre une qualité dont jouissent les espèces qui y trouvent tout ce dont elles ont besoin. Ah bah tiens, regarde, en voilà une. Comme la loutre, par exemple, à en croire cette découverte. C'est assez facile à trouver dans le secteur. Il n'a pas plu depuis quelques jours, donc ça paraît essuyer les crottes. Et en voilà une par exemple. Elle a quelques écailles de poisson, des arêtes. Elle ne mange pas que du poisson. Et on reconnaît très bien, moi je suis désolé, hein, à cette odeur mentholée qui est caractéristique de la crotte de l'autre. C'est pas désagréable comme odeur. Hein. Oui, effectivement. L'huile de lin. Le caractère encaissé du cours de la Gartempe, avec une succession de cailloux rocheux, lui confère un fort intérêt paysager. Un relief qui est très diversifié. Elle a des faciès où ça court énormément avec des zones de rapides, quelques zones de cascades et d'autres zones également où elle est beaucoup plus calme, où on a des eaux qui sont limite dormantes sur sa partie un peu plus basse. Et on peut descendre là? Oui, tout à fait. Oui, on peut aller voir la Gartempe juste en dessous là. Ouais. Cours d'eau migrateur, la Gartempe se fait poste d'observation pour truites, brochets et même saumons qui viennent frayer au printemps. Disparu au milieu du XXe siècle avec la construction des barrages, il est progressivement revenu grâce aux passes à poissons. Une autre espèce aussi a fait son retour en 2014, le castor. Ça, c'est quelque chose que les gens oubliaient en fait, c'est que le castor était présent en fait partout en France et on a oublié cette présence-là. Et c'est vrai que les gens ici, quand on leur dit qu'il y a du castor, ça les intéresse, mais ça les intrigue parce que pour eux, c'est pas une espèce en fait qui fait partie du patrimoine naturel ici. Alors qu'en fait, c'est une espèce qui était très présente autrefois et qui, pour des raisons de chasse et autres, en fait, a complètement disparu. Et aujourd'hui, en fait, l'espèce est en train de recoloniser en fait tous les bassins versants du bassin de la Loire. La Gartempe offre ainsi au regard curieux une biodiversité source de bien des plaisirs.